Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu demain à 4h42. Donc, bienvenue à vous. Alors, je vais vous tirer les cartes de l'oracle de Gaïa. Ok, on y va, c'est parti, on va commencer cette nouvelle lune. Ces 15 derniers jours, on a beaucoup travaillé sur le mental, sur ne pas rester accroché à son mental. Et encore une énergie de lâcher prise sur cette... une énergie de lâcher prise encore sur cette nouvelle lune. Lâcher prise, regardez, libération. Oula, que je ne crame pas les cartes. Bon, attendez, parce que je suis gênée. C'est fou, c'est fou. On va vers quelque chose de vraiment très positif. On va vers quelque chose d'extrêmement positif. L'énergie vraiment de lâcher prise en fait pour accueillir l'abondance. Pour certains d'entre nous, on a beaucoup travaillé sur notre mental ces derniers temps, sur la confiance en nous, sur le fait d'oser aller voir au-delà des apparences et peut-être de ne pas laisser le mental s'emballer. Et là, il y a quelque chose qui vraiment demande encore à être lâché pour vraiment pouvoir accueillir l'abondance. Qu'est-ce qu'on a dans... Wow, regardez. Abandonner, libérer, c'est ce que je vous disais. On est vraiment dans une énergie de lâcher prise. Il y a encore des choses qui demandent à être libérées, mais il y a toujours des choses qui demandent à être libérées, mais là, c'est... les anges guides. Ouais. Il y a des croyances encore. Des croyances qui nous empêchent d'accéder à l'abondance encore. Et on nous demande de regarder ce qui est. Ok. Ok. Alors, j'ai pas pris un... Il me manque un jeu de cartes. Je l'ai pas pris. En même temps, j'ai pas envie de faire un grand tirage. Parce que, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans la pièce habituelle. Je suis dans ma chambre. Et pour le coup, j'ai une toute petite table. Une toute petite table. Et du coup, j'ai pas beaucoup de place. Et ok. Une carte guide pour la nouvelle lune en Lion. Pour la nouvelle lune, l'écriture générale pour la nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'on a? La nouvelle lune en Lion. C'est cette carte qu'elle doit sortir. Ouais. C'est pas évident quand même d'être assis sur cette table. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, d'accord. Ouais, il y a une lutte avec les pensées qui demande à être libérée et lâchée. C'est au niveau des pensées, du mental, il y a quelque chose qui demande à être lâché pour beaucoup d'entre nous. Je vais éteindre cette chose parce que je n'arrive pas à m'entendre. Donc oui, donc je disais qu'il y a une libération qui doit se faire au niveau du mental, des pensées qui doivent être lâchées, des croyances obsolètes, des pensées qui tournent en boucle, qui doivent être vraiment lâchées, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui bloque l'accès à l'abondance. Vraiment lâcher prise là. Hein. J'ai chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Les anges me guident. Quel message? En fait, c'est impossible. En fait, non, c'est impossible. C'est trop chaud. Ça fait son bruit.
Alors, c'est fou. Regardez, je parlais de l'abondance. Regardez. C'est vraiment ça. Hein. C'est que pour moi, il y a des pensées vraiment qui doivent être libérées pour pouvoir accéder à l'abondance, parce qu'il y a encore quelques pensées négatives qui bloquent certaines personnes à pouvoir accéder à leur abondance qui est déjà présente en fait. Bon, ben on va s'arrêter là pour les gardiens de la lumière. Pour ce qui est de l'oracle quantique, qu'est-ce qu'on a vu les anges me disent pour l'oracle quantique. L'action, et oui, et oui. Et oui, c'est peut-être des pensées qui bloquent une action juste. Vous voyez ? À la fin du tirage, je vais faire un soin. Je pense faire un soin général avec l'oracle de Louis Berton, les couleurs. Je vais tirer 3 cartes. C'est ça. Je vais tirer 3 cartes et je vais faire un soin général pour ceux qui veulent rester sur la vidéo. Vous allez avoir le choix de choisir votre carte. Je vais vous lire des affirmations et vous allez, en fermant les yeux, prendre celle qui vous parle le plus et laisser le travail se faire ce soir ou enfin, voilà, les prochains jours qui viennent pour pouvoir mieux amorcer l'approche de cette nouvelle lune. Alors, sur le plan sentimental, de manière générale, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? Je vais faire un tirage général pour le plan sentimental. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que pour moi, c'est vraiment lié en fait. Là, pour moi, il y a quelque chose de lié en fait. Si vous bloquez vos pensées, de toute façon, forcément, si vous avez besoin d'attirer un partenaire amoureux et d'être dans l'abondance sentimentale, forcément, il y a un blocage aussi à ce niveau-là. Donc, regardez, traiter les problèmes familiaux. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose à libérer pour pouvoir accéder à l'abondance amoureuse aussi. Donc, c'est une abondance sur tous les plans. C'est une manière générale. Hein. Et oui, parce que pour certains, vous êtes déjà dans la relation que dans laquelle vous aspirez. Allez, c'est bon, on s'arrête là. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, comme d'habitude, les tirages sentimentaux ne parlent pas à tout le monde. Je vais essayer de faire comme je veux de la place. Donc ça, c'est les anges. Ça, c'est les rebelles. Ça, c'est les gardiens de la lumière, l'oracle quantique. Et on va commencer par l'oracle de Gaïa. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Gaïa? Deuil, douleur, tristesse, résurrection. Pour certains d'entre nous, il y a vraiment un deuil à faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de quitter une situation, quitter un cycle, quitter un mode de pensée, quitter un fonctionnement différent pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous donner la possibilité de revivre en fait, de retrouver la vie qu'il y a en vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion de je ne m'accroche plus ou je ne m'attache plus aux promesses qui ont été, aux promesses du passé, et je vis l'instant présent en me réalignant avec moi-même. Et du coup, ça me permet de renaître sous une autre forme, c'est-à-dire ça me permet de renaître dans le sens où vous autorisez à faire des choses nouvelles, vous autorisez à prendre un nouveau départ, vous autorisez à ne plus voir hier comme aujourd'hui et à être vraiment dans l'instant présent. Vous ne vous accrochez plus, vous ne êtes plus attaché pour certains d'entre vous à des pensées. En tout cas, pour certains d'entre nous, soit c'est déjà passé, soit c'est en train de c'est vers ça que vous allez. Et vous faites le deuil du passé pour moi. Regardez, il y a une ascension. Cette pleine lune, cette nouvelle lune-là va vous permettre d'ascensionner, de monter en vibration, d'accéder à plus de liberté, de trouver des solutions à des problèmes que peut-être sur lesquels votre mental tournait et retournait. Et du coup, vous aurez plus de clarté. Pour moi, il y a des situations là qui peuvent paraître un petit peu compliquées et ça vous demande en fait de prendre de la hauteur pour ne pas justement être accroché à des choses qui sont de l'ordre de l'illusion. Peut-être que vous avez rencontré des problèmes au travail, peut-être que vous avez rencontré des soucis de santé, peut-être que vous avez rencontré des soucis dans votre vie de tous les jours. Mais là, en fait, sur cette nouvelle lune, on vous demande de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, de ne plus voir les choses telles qu'elles étaient. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de la tristesse et de revivre, de renaître et de vous redonner en fait cette joie de vivre. Regardez, défoulement du subconscient. Pour certains d'entre vous, vous allez traiter des problèmes au niveau de votre subconscient. Vous êtes peut-être enclin à faire des rêves, vous serez peut-être enclin à faire des rêves
Et là, on est en train de vous dire que c'est une guérison qui est en train de se produire parce que vous avez des souvenirs qui remontent à la surface durant la nuit et du coup, vous avez peut-être du mal à dormir. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez justement vers cette guérison. Pour aller vers quoi? Regardez, Ganesh. Pour aller vers de l'abondance. Regardez, on vous dit que vous êtes protégé, que les obstacles sont écartés. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, cette nouvelle lune, ça va être le fait de se dire que ce que nous vivons au niveau du mental est peut-être de l'ordre de l'illusion. Mais pour pouvoir sortir de cette illusion, il faut pouvoir prendre de la hauteur sur sa situation et pouvoir lâcher en fait des croyances, des conditionnements qui ont été soit pendant l'enfance, qui ont été inconsciemment implantés dans notre cerveau, pour pouvoir nous autoriser à vraiment voir qu'effectivement, il y a une abondance qui est bel et bien présente et que nous n'avons plus qu'à puiser dans cette abondance. Parce que la réalité, c'est que nous sommes protégés. Pour la plupart d'entre nous, la réalité, c'est que nous sommes protégés et que nous pouvons suivre les conseils que la vie nous donne. Et ça nous demande de vraiment lâcher peut-être le contrôle, peut-être la peur, peut-être des choses vraiment de l'ordre du mental qu'on se raconte qui ne sont pas vraies. Regardez. Pourquoi je parlais du mental? Regardez, on nous parle du cœur, on nous dit qu'il y a une passion, de l'amour et de la communion spirituelle qui revient. Pour moi, pour certaines personnes, ça va vous permettre ces 15 prochains jours de vous reconnecter à vos passions, de vous reconnecter à votre enthousiasme, de vous reconnecter à votre cœur. Et donc, c'est en lâchant ces croyances qui peut-être vous couper de votre cœur que vous allez pouvoir revenir à vous. Il y a quelque chose de sacré qui demande à être révélé de votre cœur. C'est-à-dire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, mais avec votre cœur, mais que vous vous interdisez peut-être pour l'instant de faire parce que vous pensez qu'il y a des obstacles à ce que vous désirez. Et pourtant, cette nouvelle lune, elle nous accompagne pour pouvoir lâcher ça et voir que nous sommes de toute façon protégés. Regardez, on a la carte de la voie secrète. Cette carte, en fait, parle de l'alliance entre la terre et le ciel, c'est-à-dire de pouvoir matérialiser ce dont on rêve en fait, de pouvoir unir ce qu'il y a dans notre esprit, entre guillemets, à la terre en fait, de pouvoir vraiment créer nos rêves. Et c'est dans cela que lâcher le mental nous permet d'ascensionner vers nos rêves, dans le côté subtil des choses, et de pouvoir s'autoriser à les créer dans la matière en se disant que de toute façon, si ce sont des choses qui viennent de nos cœurs, de toute façon, c'est protégé et que cela aura lieu d'être. Il y a vraiment une union entre la terre et le ciel. Pour certains d'entre nous, cette nouvelle lune va nous permettre de nous réharmoniser, de nous réaligner. Il y a vraiment... peut-être pour certains, vous allez pouvoir découvrir des lois. Moi, j'entends des lois universelles. Des lois, ce que j'entends par là dans les lois universelles, c'est comment fonctionne la vie. J'entends des lois comme la loi de l'attraction, comme voilà, des lois universelles. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, vous allez mieux comprendre comment fonctionne le fait de matérialiser les choses. Peut-être c'est pour ça qu'on a eu la carte de l'action. Et du coup, vous allez utiliser cette connaissance pour pouvoir matérialiser ce que vous avez dans le cœur. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de l'ordre de « j'ai tout pouvoir dans le ciel ». Et donc, parce que j'ai tout pouvoir dans le ciel, je peux aussi avoir tout pouvoir sur terre, dans la matière. Et donc, je me redonne le pouvoir personnel de pouvoir suivre les conseils qui me viennent de mon inspiration intérieure pour créer ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, ce qui vibre avec moi sur terre. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des passions que vous n'osez pas exprimer. Peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à des chemins, par rapport à une voie que vous voulez expérimenter, mais du fait d'avoir un mental un petit peu conditionné, vous ne vous autorisez pas à le faire. Et là, on vous dit qu'il y a de toute façon des événements de vie qui vont venir casser en fait ces schémas-là pour que vous puissiez aller voir bien plus haut que ce ne sont que des illusions. Ah bah regardez, je parlais d'illusions. Et ben voilà, regardez, illusion, autocritique et distorsion. Pour moi, c'est ça. Vous allez sortir de l'illusion. Pour moi, cette nouvelle lune va nous permettre de sortir vraiment de l'illusion de ce que nous croyons. Pour moi, c'est par rapport à l'action et au pouvoir, comme la carte de l'action tout à l'heure, vraiment à étendre son pouvoir personnel sur Terre. C'est-à-dire que ne plus se considérer comme limité. Voilà, c'est le terme. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expansion qui dit tu sais très bien que tu as des rêves, tu sais très bien que tu peux t'expandre
dans le côté subtil, mais tu peux également t'expandre sur Terre. Donc, lâcher les limites des croyances que nous avons par rapport à la matière, c'est pour ça que je parlais des lois universelles, et vraiment pouvoir créer ce qu'il y a dans le subtil sur Terre. Ce que vous rêvez de mettre en place sur Terre, on vous demande là de le créer, de sortir de l'illusion. On vous dit que c'est possible, mais à condition vraiment que vous voyez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous pensez qu'elles sont. Voilà, c'est ça. Wow. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des anges. L'oracle des anges, alors, eh ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Regardez, oh bah dis donc, regardez. On a la carte d'abandonner et libérer. On vous demande là d'abandonner finalement toutes les choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. On vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits d'un amour radieux. Et c'est ça qu'on vous demande de sentir. On vous demande de sentir, en fait, peut-être d'arrêter de croire que vous êtes dans des limitations, en fait, c'est ça. De sortir, en fait, de prendre de la hauteur pour arrêter de croire que vous êtes dans des limitations par rapport à la matière, par rapport peut-être à votre corps physique, par rapport à peut-être des limites que l'extérieur vous met ou que vous pensez que l'extérieur vous met. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de je vois bien plus grand et je m'autorise à voir bien plus grand parce que je sais que les limites, c'est moi-même qui me les mets. C'est ça qu'on dit, qui me les met. Oui, c'est ça. Et donc, on vous demande là vraiment d'abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Parce que c'est comme si, en fait, là, ce que j'entends, c'est comme si, en fait, vous êtes en train de nourrir, comment traduire ça? Vous êtes en train de nourrir inconsciemment des épreuves qui ne sont plus bonnes pour vous parce que vous y croyez. Mais si vous arrêtez d'y croire, tout simplement avec le mental, juste arrêtez de porter votre attention là-dessus et d'y croire, vous verrez que d'un seul coup, en fait, bah, ça n'existe plus, en fait. Ça n'existe plus. Comme ça n'existe plus dans votre champ de conscience mentale, ça ne se traduit plus dans la matière. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour ça, on vous demande de lâcher prise sur le passé. Tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, une notion de lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur le passé. On vous dit que vous en avez marre de vivre comme vous viviez avant, que vous en avez marre de porter le passé, que vous en avez marre de décider d'après des blessures émotionnelles, que vous en avez marre de vous dire parce que c'était comme ça hier, ça va être comme ça aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de vous démontrer. On est en train de vous dire que chaque jour est un jour nouveau, d'où la carte de la résurrection. Parce que chaque jour, vous avez la possibilité de vous autoriser à renaître. Vous avez la possibilité, si vous étiez mort hier, vous avez la possibilité de vous redonner vie. Mais pas la même vie qu'hier, de vous redonner une nouvelle vie. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous demande de remarquer les signes, parce que pour certains, et d'où la carte de Ganesh, on avait le conseil là, parce que pour certains, vous avez reçu des conseils divins qui viennent de votre intériorité, qui viennent de votre âme, qui viennent des conseils qui viennent de bien plus haut que ce que vous avez... que ce que vous croyez. On vous demande de les regarder, ces signes. Vous voyez des signes partout, que vous êtes protégé, qu'il y a de l'amour autour de vous, que en fait, il y a de l'abondance, mais vous avez peine à y croire, en fait. Et on vous demande de lâcher ça. Ça, c'était votre vous d'avant. Votre vous de maintenant, il a envie de se donner la possibilité de créer l'abondance dans sa vie. On vous demande maintenant de faire une introspection pour vous dire profondément ce que vous désirez. Parce qu'il est question là de vous concentrer maintenant, je dis bien, cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle nous dit. Concentre-toi maintenant sur ce que tu désires, sur ce que tu désires créer, et non pas sur les blocages ou les limitations qui font que tu ne pourras pas créer ce que tu désires créer. Vous voyez la nuance? Si par exemple vous êtes dans une relation amoureuse et que les choses sont compliquées entre guillemets et que finalement en fait vous sentez que vous avez envie en fait de vivre quelque chose d'épanouissant, on vous demande là, qu'est-ce que tu désires? De ne pas de vous concentrer sur les problèmes, mais vous concentrer sur ce que vous désirez. Parce que c'est en vous concentrant sur ce que vous désirez que vous trouverez les solutions et donc que vous ascensionnerez, que vous trouverez la clarté, que vous trouverez la liberté de pouvoir créer ce que vous désirez. Parce que c'est vraiment ça, ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est que quand on se pose la question de ce qu'on désire, on se donne la possibilité de créer ce qu'on désire, sans limitation.
Par contre, quand on se pose la question de se dire « Ah, mais je veux ça », mais en ajoutant un « mais » du mental, on referme toutes les possibilités de créer ce qu'on désire. C'est-à-dire qu'on limite notre pouvoir personnel et on limite notre propre désir. On vous demande de vous connecter à l'océan. Pourquoi? Parce que l'océan, c'est vraiment… l'océan, c'est la mer, l'océan, c'est l'abondance, l'océan, c'est la mer M-E-R-E. Et donc, dans ces cas-là, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui protège, c'est celle qui est vraiment abondante. Et on vous demande, là, pour certains d'entre vous, de vous connecter à l'océan. Peut-être que pour certains, vous allez partir à l'océan. En tout cas, il y a une notion d'abondance, là, hein, vraiment, à lâcher le passé pour vraiment accéder à l'abondance. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'océan bleu l'océan bleu est profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Ça rassure aussi, hein, la mer. Hein. La mer divine intérieure rassure. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de vous concentrer sur l'abondance et de lâcher les problèmes. En gros, c'est ça. Lâcher les problèmes, ça peut faire peur parce qu'on se dit, mais mon Dieu, si je ne m'occupe pas de ça, qui va s'en occuper? Mais la vérité, c'est que on vous demande là de faire confiance à votre divinité intérieure qui sait exactement tous les problèmes que vous rencontrez. Et parce que votre divinité, c'est les problèmes que vous rencontrez, si vous lâchez prise et que vous laissez, en lâchant prise, en fait, vous laissez la possibilité à la vie et à votre puissance divine de vous donner l'inspiration nécessaire et de vous donner la juste solution pour régler ces problèmes-là. Regardez, on parle d'un mariage et c'est vraiment ça. Le mariage qu'on a vu tout à l'heure entre l'esprit et la matière. C'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous demande d'avoir confiance à l'intérieur de vous, dans votre partenariat intérieur entre votre âme et votre ego. C'est-à-dire que de ne plus laisser l'ego dominer, mais de vraiment faire confiance à votre âme divine. Parce que c'est un partenariat que vous avez avec la vie. Pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement passer le cap d'oser vous marier. Peut-être que vous avez peur de prendre des engagements, peut-être que c'est compliqué pour vous, jusque-là ça a été compliqué de prendre des engagements parce que d'après le passé, vous aviez vécu des choses difficiles et vous avez peur de vous jeter à l'eau. Et là, on est en train de vous dire que le passé, c'est le passé, mais que maintenant, il est temps de pouvoir acter que le présent est un jour nouveau, un jour où vous avez le droit de renaître. On vous dit quoi? On vous dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Et ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, que vous allez vraiment vous engager avec vous-même à créer ce que vous désirez et non plus à être désengagé vis-à-vis de vous-même. On vous dit, le jour du mariage est le témoin de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Si vous sentez autour de vous, si vous ressentez autour de vous, à l'intérieur de vous, que vous êtes baigné d'amour, rien n'est impossible. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Continuez d'insuffler la foi intérieure, votre foi intérieure dans l'amour que vous êtes, que la vie vous aime. Si vous imaginez autour de vous que tout le monde vous aime, que la vie vous aime, que vous vous aimez pleinement, vous attirerez forcément plus d'abondance et vous allez contrer un mental qui veut s'obstiner à vous faire perpétuellement vivre dans des blessures du passé, dans des choses qui sont passées, parce que le passé n'est pas le présent. Et peut-être que vous avez la possibilité, du coup, et moi c'est ce que je crois profondément, de changer finalement, de par votre action, votre pouvoir personnel, le présent, en considérant que ce qui était hier n'est pas forcément ce qui est aujourd'hui. Et c'est OK. Regardez, inspiration. Pour certains d'entre vous, vous allez être vraiment connecté à votre intuition, à votre inspiration. Et on vous demande de suivre cette intuition, de suivre cette inspiration, de vous laisser porter par elle, de ne plus douter en fait, de ne plus douter que vous êtes inspiré. On dit, vous êtes dans le monde, regardez cette abondance-là. On vous demande vraiment de prendre votre place sur Terre, de ne plus douter que vous avez le droit de bénéficier de l'abondance sur Terre. De ne plus douter que, et quand je dis abondance, c'est abondance sur tous les plans. Ça peut être une abondance en termes de sagesse, ça peut être une abondance en termes financiers, en termes sentimentaux, ça peut être une abondance en termes de discernement, en termes de santé, je me sens bien avec moi-même. Vraiment une abondance qui est illimitée et sur tous les plans, vraiment.
Et vous avez votre place et vous avez peut-être besoin, pour certains d'entre vous, d'entendre que vous avez votre place sur Terre et que cette abondance a aussi besoin d'être mise au service du monde. Et peut-être que vous hésitez à utiliser vos dons, vos capacités, utiliser votre savoir, votre discernement pour pouvoir participer à quelque chose qui vous fait du bien, qui vraiment vous permet de renouer avec votre passion. Et là, on vous dit, c'est le moment. C'est le moment de t'autoriser à être toi. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une carrière artistique. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une carrière médicale. Peut-être que vous hésitez à vous autoriser dans une carrière ou dans une relation sentimentale. Et on vous dit, pop, pop, ta place, elle est sur Terre. Tu es inspiré. Suis ton inspiration. Juste aie confiance que tout ce que tu vas mettre en place, c'est lié à l'amour. C'est parce que tu le fais par amour pour toi. Et donc, du coup, cette passion, laisse-la vibrer en toi. Laisse-la être, laisse-la vibrer. Regardez, on vous demande de vous concentrer sur la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vous demande que désirez-vous, on ne vous demande pas de réfléchir en disant ouais, je veux plus ça, je veux plus ça. Non, qu'est-ce que tu désires? Pas qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu désires? C'est ça qu'on vous demande de regarder. On vous demande de regarder les champs des possibles et que ces champs des possibles, c'est vraiment quelque chose d'illimité. C'est vraiment illimité, votre champ des possibles. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise sur le passé. Regardez, on a encore Ganesh, c'est vraiment de l'abondance. On va récolter. Pour moi, pour beaucoup d'entre nous, une fois qu'on aura fini de purifier ce qui reste à purifier, on va récolter. Regardez, on a 2 fois Ganesh. C'est un tirage qui est béni. C'est la première fois que je fais un tirage où j'ai 2 fois Ganesh dans des jeux différents. C'est quand même fort. C'est vraiment qu'on vous dit que l'abondance, c'est possible et on vous parle d'une abondance infinie. On vous dit, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Et c'est ça, on vous demande de regarder ça. On vous demande de regarder, de tourner votre mental, votre esprit vers de l'abondance. C'est-à-dire vraiment de ne pas rester englué dans un truc qui vous fait croire que non, ça ne marche pas. Non, non, si ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C'est juste que les choses doivent être faites différemment et c'est peut-être pour vous permettre justement d'attirer des choses encore mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on... donc, c'est Lord Ganesh qui nous accompagne pour ces 15 prochains jours. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, en termes d'abondance, je suis bénie. Je ne peux pas... moi, c'est clair et net, je suis bénie. Et pourtant, dans l'apparence, c'est vraiment, je le vis comme ça là, depuis 15 jours. C'est que j'ai les apparences dans la matière qui sont trompeuses, mais finalement, en fait, je me rends compte que il y a toujours une bénédiction qui vient comme ça. C'est vraiment hallucinant. Hein. C'est fort, quoi. Hein. C'est vraiment fort, quoi. On est porté, quoi. J'ai vraiment le sentiment qu'on est porté et que c'est vraiment l'univers qui nous dit tu peux avoir confiance, regarde ce qu'il y a devant toi et ne regarde plus le passé, en fait. Ne regarde plus le passé, ne t'attache plus au passé. Regardez, on vous dit de garder l'esprit ouvert pour le tirage sentimental, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. On vous demande de ne pas vous accrocher au passé, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous demande là de traiter pour certains des problèmes familiaux, de ne plus rester dans des rancœurs ou dans des choses qui font que vous ne vous autorisez pas à créer ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, ça veut juste dire de se dire aujourd'hui c'est un jour nouveau et je le crée comme j'en ai envie et de ne plus vous accrocher aux blessures du passé. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que vous êtes béni. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains d'entre vous, vous êtes en relation de couple avec quelqu'un et c'est bien. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez si ça vous parle ou pas. Pour certains d'entre vous, vous hésitez peut-être encore à rentrer en relation avec quelqu'un parce que justement, vous vous focalisez encore sur des problèmes familiaux qui ne sont pas. Et on vous dit non, 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 c'est bien cette personne. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Voilà. Donc, vous voyez la carte qui vous parle, mes amis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Regardez, la carte de l'action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment, on actionne vraiment quelque chose de positif, à condition qu'on pense positif. Alors, attends, je vais prendre action. Action. Alors, action. Action. Ah non, c'est orange, action. Axe.
abondance, action, action, révélation, action. Allez, action. Je sais pas me brûler parce que dès que je mets ma main sur la bougie, c'est chaud. Alors, la première résultante de l'énergie. Regardez. Dans notre univers, tout est mouvement. Cette carte nous montre la loi universelle d'action-réaction. Ben voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de loi universelle. Voilà, donc c'est celle-là, c'est cette loi, action-réaction. C'est-à-dire, à chaque fois que vous menez une action, il y a une réaction en contrepartie de ce que vous avez mis en place. Donc, si vous mettez des actions dans la matière qui ne sont pas justes, ou si vous posez votre pensée, votre attention sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, ben forcément, vous attirez des choses en réaction qui ne sont pas bonnes pour vous. Tout dans notre univers y est soumis. De l'atome aux galaxies, tout se maintient en place grâce à cette loi. Toute force en action génère une contre-force égale. C'est le jeu de cet équilibre qui déclenche l'action ou non de cette force. L'action montre qu'il est temps d'utiliser sa propre force pour bouger, pour déclencher un mouvement. À l'opposé, la carte de l'action peut aussi indiquer un lâcher-prise, une non-action ou la réaction à notre action. Symboliquement, elle est l'ensemble des facteurs qui nous poussent à agir dans un sens ou un autre. Il est temps d'agir, de bouger, d'utiliser ses capacités, de s'impliquer activement. S'impliquer activement. Situation agissante, environnement soumis à la loi d'action-réaction, karma à l'œuvre. Faire preuve de discernement avant d'agir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais en termes d'abondance, de faire vraiment, de ne pas oublier d'avoir du discernement. Que vous pouvez demander d'avoir plus de discernement parce que c'est possible. Dans le sens où il suffit de puiser dans la comment on appelle ça encore, j'ai oublié comment on appelle ça, dans la corne d'abondance de discernement pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière de façon juste. Attention à ses propres réactions. Peut représenter une personne active, un élément en action dans la situation. Personne impliquée dans un schéma actif qui agit sur le consultant homme, femme, d'action. Entrer dans le feu de l'action. Phrase clé. Mon action est positive, quelles qu'en soient ses conséquences. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez que vous ne devez pas faire ça parce que c'est peut-être pas positif, mais on vous dit si. Ce que tu crois qui peut paraître négatif, c'est pas négatif, c'est positif parce que c'est bon pour toi. Parce que tu agis d'après l'amour. J'agis toujours pour le mieux et au mieux de mes capacités. Je m'implique positivement dans telle ou telle situation. Ce qui m'empêche d'agir disparaît dans le monde. Disparaît de mon monde, pardon. De mon monde. Ça veut dire que c'est vous qui créez votre monde. J'accepte de lâcher prise et de laisser les choses bouger d'elles-mêmes. Utilisation générale de l'énergie de l'action aide à se booster, à passer au-delà des blocages, mais aussi à accepter la situation comme une résultante normale des schémas du moment. Renforce la détermination pendant l'action. Aide à agir en toutes circonstances, au bon moment et au bon endroit. Permet de décider si l'on doit agir ou non. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Pour certains, vous êtes en train d'apprendre à pratiquer l'action juste. Voilà, bon, pour ceux qui veulent arrêter là, vous pouvez. Pour ceux qui veulent continuer avec moi pour qu'on puisse faire un petit soin énergétique, restez là. Je m'en vais de ce pas vous préparer ce petit soin énergétique pour pouvoir avoir plus d'abondance et voir ce qui va vous parler, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, petit soin énergétique avec les couleurs nous disent de Louis Berton. Donc, je vais brasser les cartes. Vous allez choisir 3 tas. Je vais vous mettre tenez, je vais vous mettre des bagues. Des bagues, voilà, 3 bagues. Vous allez choisir la bague qui vous parlera le plus. Et alors, les anges me guident. Pour les personnes qui auront choisi cette bague, regardez. Vous avez le choix entre cette bague, cette bague et celle-ci. Et la bague en paille. Voilà. Donc, mes anges me guident. Pour ceux qui auront choisi la bague, la première bague, donc le choix numéro 1, 2 et 3. La première bague. Et la carte, mes anges me guident. Alors, je vais dire que...
je ferme les yeux pour ne pas regarder les couleurs. Parce que vous, dans ce jeu, vous avez les couleurs vertes, j'allais dire, les couleurs rouges et les couleurs dorées. Vous avez les couleurs lumière et les couleurs... alors, les cartes. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, ça va être ça. Ok. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, mes anges me guidez ma main, ok. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, mes anges me guidez ma main, ça va être ça. Ok, c'est bon. Ah bah voilà. Et donc on a 2 rouges et un vert. Ne vous fiez pas à la couleur, fiez-vous à la bague. C'est la bague qui vous attire le plus. C'est ce tas-là que vous devez choisir. Allez, c'est parti. Donc, regardez bien, je vous laisse le temps de choisir. Donc, le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas, donc, vous allez fermer les yeux. Deuxième et troisième. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous détendre. Vous allez respirer profondément et lentement. Lentement, vous respirez, vous vous détendez. Je vous ai dit de fermer les yeux, mais en fait, vous allez regarder cette couleur. Regardez-la bien. Imprégnez-vous de cette couleur. Je vais la mettre là. Je vais vous donner le nom de la couleur aussi. Alors, quelle couleur c'est? Alors, attendez, je la prends parce que je ne vois pas trop, moi. Celle-là. Ok. Rouge, matière. Donc en fait, les couleurs rouges, la couleur rouge derrière, c'est la couleur matière et la couleur jaune, c'est la couleur lumière. Donc 42 rouge. Donc une fois que vous avez bien imprimé en fait la couleur, j'essaie de la mettre sans le reflet, mais c'est un peu compliqué là. Voilà. Je vais vous demander de fermer les yeux et vous allez prendre la phrase qui vous parle le plus. C'est une phrase que vous allez pouvoir méditer dans votre sommeil, en fait. Dans votre subconscient, là, ce soir. Vous allez méditer sur cette phrase. Vous n'avez pas besoin, vous allez juste l'entendre, la répéter une fois et ça s'arrête là et vous allez l'oublier et votre subconscient va travailler tout seul pour pouvoir faire en suivant le tirage que nous avons fait pour vous accompagner pour plus d'abondance. Donc, c'est un soin à l'abondance. 42 matières. Alors, respirez profondément, détendez-vous. Vous vous détendez, vous êtes relaxé. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Vous êtes pleinement en connexion avec tout votre être intérieur. Et vous allez vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. Je vais vous lire les suggestions. Donc, la couleur que vous avez choisie, c'est le safran matière. Le thème de cette couleur, c'est les besoins subjectifs. J'y vais pour les phrases et vous prenez la phrase qui vous parle le plus. Première phrase, le vouloir. Je répète, le vouloir. Deuxième phrase, vie quantitativement. Troisième phrase, le désir compulsif qui doit être assouvi tout de suite. Quatrième phrase, l'enjeu émotionnel entretenu par le fait d'en vouloir toujours plus. Cinquième phrase, les remous émotionnels entretenus par la peur de manquer. Sixième phrase, l'état capricieux. Septième phrase, le comportement infantile qui n'a plus lieu d'être. Huitième phrase, n'arrive pas à être satisfait avec ce qui est à disposition. Neuvième phrase, l'idée qui entête et qui ne répond à aucun besoin fondé. Dixième phrase, l'obstination, le fait de ne pas vouloir céder.
11e phrase, le fait de tourner autour du pot, l'évitement. Autre phrase, le substitut qui permet d'enrayer un manque. Phrase suivante, se dévie de sa route, se laisse partir à la dérive. Phrase suivante, le gaspillage entretenu par des besoins irraisonnés. Autre phrase, le refus de s'implanter, de se fixer dans un système pour éviter de creuser, d'approfondir. Autre phrase, ne détient pas la solution au problème. Autre phrase, l'étape de restriction pour réajuster un mode de vie. Je répète, le thème de cette couleur, c'est le besoin suggestif. Restez les yeux fermés. Je vais vous donner l'énergie que procure cette couleur. L'énergie que procure cette couleur, vous n'arrivez pas à être satisfait avec ce qui est là. Insatiable, vous en voulez toujours plus. Message de cette couleur, qui n'a pas connu le manque, ne peut goûter au bonheur d'être rassasié avec peu. Laissez les phrases, la phrase que vous avez choisie qui vous parle le plus, s'infuser en vous. Laissez-la faire le travail. Peut-être que c'est une phrase qu'il y a dans votre subconscient que vous n'avez pas conscience. Donc, ça va se débloquer dans la nuit ou les nuits qui suivent. Vous allez voir qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre qui va basculer. Quand on parlait du mental, tout à l'heure, c'est peut-être un blocage par rapport à une de ces phrases-là. Et donc, vous allez laisser les choses se faire pour pouvoir débloquer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou peut-être vous apporter beaucoup plus d'abondance. Vous pouvez ouvrir les yeux et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour réécouter les phrases. Et vraiment pas, pour moi, c'est instinctif. Vous savez la phrase qui vous parle le plus, vous n'avez pas théoriquement besoin d'y revenir. Mais si vraiment vous avez raté des phrases, vous pouvez y revenir sur l'ensemble des phrases et vous prendre vraiment celle qui vous parle le plus, la répéter une fois et ensuite vous passerez à autre chose. Vous va créer à vos occupations. Voilà mes amis, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter pour lecture de cartes sur l'énergétique, coaching. Je me mets à votre disposition. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune. Ciao, ciao! Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, je vais vous demander d'observer cette couleur. Donc, pareil, c'est une couleur matière. Donc, ça correspond à 33. Donc, observez bien la couleur, imprégnez-vous de cette couleur. C'est la couleur les vacances, sable matière. C'est la couleur sable matière. Le thème de cette couleur, c'est les vacances. Donc, vous allez fermer les yeux et vous détendre. Vous allez respirer profondément, fermez les yeux, détendez-vous. Vous êtes là pleinement en sécurité, vous êtes concentré sur le son de ma voix et vous allez prendre la phrase qui vous parle le plus dans toutes les phrases que je vais vous citer. Inspirez, expirez, détendez-vous. Les vacances. Le repos du guerrier bien mérité. La pause, l'arrêt momentané d'une activité. C'est la deuxième phrase, pardon. Troisième phrase, inoccupé n'a rien à faire. Quatrième phrase, le temps d'intégration nécessaire pour faire le point. Cinquième phrase, la loi du moindre effort. Sixième phrase, les affaires qui seront traitées dans l'ordre où elles se présentent, petit à petit, sans se presser. Septième phrase, remettra à demain ce qui ne sera pas fait aujourd'hui. Huitième phrase, bercé par le rythme intérieur de ses désirs. Neuvième phrase, il n'y a rien à forcer, rien à freiner. Dixième phrase, la paresse, le fait de se la couler douce, de prendre le temps de vivre. Onzième phrase, l'état qui, à force d'habitude, conduit à la routine, à la monotonie. 13e phrase, l'ennui, la lassitude, l'oisiveté, le goût à rien. 14e phrase, le je m'en foutisme auquel conduit l'oisiveté. 16e phrase, le chômage,
le fait d'être congédié à journée. 17e phrase, l'année sabbatique, le recyclage. 18e phrase, prendre de bonnes résolutions. Énergie que procure cette couleur. Vacant, accepterez-vous de rester sans rien faire? Vous verrez bien demain ce dont vous aurez envie. Message de cette couleur. Combien de temps resteriez-vous sans rien faire? Sans ne rien faire? Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous avez raté des phrases, vous invite à revenir pour réécouter toutes les phrases. Cette phrase que vous avez retenue, répétez-la une fois et oubliez-la. Votre subconscient va travailler cette nuit ou dans les prochaines nuits pour pouvoir peut-être débloquer les choses et vous permettre de recevoir l'abondance. Peut-être l'abondance, peut-être si vous qui avez choisi les vacances, peut-être l'autorisation, vous donnez l'autorisation de ne rien faire. Donc voilà, et de laisser les choses se faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique ou d'un coaching. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui ont choisi la 3e bague, donc quelle est votre carte? C'est la même que la première, mais en version lumière. Regardez. Ça, c'était la première en version... si, c'était la première en version matière, et vous avez choisi la même en version lumière. Alors, regardez bien la couleur de cette carte, imprégnez-vous bien de cette couleur. N'hésitez pas à porter cette couleur si vous l'avez chez vous. Et donc, nous allons lire cette carte. Vous allez respirer profondément, fermer les yeux et vous détendre. Vous êtes là avec moi, pleinement en sécurité, et vous êtes détendu. Inspirez profondément, expirez, et concentrez-vous uniquement sur le son de ma voix. Je vais vous lire plusieurs phrases. Vous allez prendre celle qui vous parle le plus. Le thème de votre carte, c'est le besoin naturel. La couleur que vous avez choisie, c'est le safran lumière. La satiété. Première phrase, la satiété n'a pas de manque à combler. Deuxième phrase, la qualité de vie, la nourriture saine et naturelle. Troisième phrase, adepte du bio, végétarien. Quatrième phrase, la capacité à voir le vrai, le beau. Cinquième phrase, l'art de vivre à l'écoute du vivant. Sixième phrase, fortifié par la vie. Septième phrase, le renoncement aux injonctions mentales. Phrase suivante, les limitations des désirs. Phrase suivante, à qu'est-ce un remous émotionnel? Phrase suivante, l'impermanence des choses. Phrase suivante, la relation qui gagne à être approfondie avec douceur et sans relâche. Phrase suivante, les circonstances extérieures qui n'ont pas d'influence. Phrase suivante, le fait de changer de goût, de façon de se nourrir. Phrase suivante, la connaissance de soi acquise en œuvrant sur le chemin. Phrase suivante, est sur la bonne route, sans doute possible. Phrase suivante, cerne son besoin au fur et à mesure des manques qui se présentent sans les combler par des substituts. Phrase suivante, la nourriture vitale donnée par le souffle de vie, par la mère divine. Énergie que procure cette couleur, vous ne pourrez plus faire sans votre cœur, sans votre amour de la vie. Message de cette couleur, la partie de vous qui cherchait à expliquer cette éteinte. Voilà mes amis, vous pouvez ouvrir les yeux. N'hésitez pas à revenir en arrière pour écouter les phrases. J'ai dû m'arrêter parce que mon fils est venu m'interrompre. Donc du coup, il va y avoir un petit bug là, un petit blanc sur la vidéo.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une lecture de cartes, d'une séance de coaching. Je me tiens à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!